Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du mercredi, parce que les deux dernières c'était les jeudis et je vous ai annoncé il y a 3 semaines que ça allait être les mercredis, bref c'est compliqué. Non, on va faire ça tous les mercredis, on va s'y tenir, il n'y a pas de problème, sauf incident par contre. De quoi je vais vous parler? Il fait beau, il fait relativement chaud, faites attention au sec quand même, parce que ça fait 2-3 semaines qu'il n'y a pas plu, moi j'ai relancé les arrosages sur 2-3 bricoles qui manquaient un petit peu d'eau. Donc ouais, surveillez quand même, c'est pas comme l'année dernière où on a eu un hiver sans eau, hein, on a eu de la pluie jusqu'à mi-janvier. Mais donc basiquement, petit message de prévoyance. Et puis je vais commencer la première série des arrivages de printemps. Bon, en réalité, je fais des arrivages de printemps depuis 18 décembre. Ça paraît un peu dingue. J'en rentre tellement que je suis obligé d'un petit peu échelonner. Puis bon, il y a aussi des notions de coûts de transport qui sont moins chers en décembre. Je vais vous épargner un peu tous les calculs compliqués qui me font faire ce genre de choix. Donc en fait, depuis le 18 décembre, j'ai un camion qui arrive toutes les semaines, qu'on décharge, qu'on a réinstallé sur le parking. Ceux qui viennent régulièrement ont peut-être vu qu'on avait remodifié tout le parking. Et ça, je vous ferai une vidéo à part entière dessus, parce que c'est des grosses pièces. Et donc là, depuis cette semaine et la semaine dernière, on rentre le petit méditerranéen dans des budgets, on va dire, accessibles. Et je vais vous montrer rapidement ce qu'on a. Alors bon, tout ce qui est palmier, ça sera ici. Je viens de recevoir 12 palettes à l'arrière, donc je ne sais pas où on va les mettre parce que j'ai trop de place, mais c'est pas grave. Alors ici, c'est les Trachycarpus fortunei. Alors ça, c'est une question que j'ai souvent sur les palmiers. Globalement, les palmiers qui tiennent le mieux dans la région, c'est les types Trachycarpus parce que c'est ceux qui craignent le moins froid. Celui-là, c'est le fortunei, c'est celui qui monte en tronc à l'infini. Je vous le montrerai en gros. Le tronc ne s'arrête jamais. Donc c'est un monotronc ou bloc. C'est le plus résistant au froid, c'est le premier palmier qu'on a implanté dans la région, parce que c'est des palmiers qu'on trouve à 1500 mètres d'altitude, donc on peut dire que c'est pas les froids des plaines de l'Ain ou le gelé qui leur font trop peur. C'est pour ça qu'il y a 15-20 ans déjà, on l'a implanté dans la région. Toujours dans les gammes de trachy, vous avez le Wagnerianus, qui est ici, qui ressemble beaucoup, qui a un feuillage un petit peu plus fin. Ça se voit pas forcément en vidéo malheureusement, qui a exactement le même développement, simplement il pousse beaucoup moins vite. Donc, on s'est rendu compte qu'on a quand même des problèmes avec les trachis classiques, le tronc pousse quand même relativement vite, puis on va dans les films, on va des choses comme ça, ou sur des balcons, des choses comme ça. Ceci il pousse genre 2 fois moins vite. Bon, du coup il est 2 fois plus cher aussi, c'est un peu le problème, mais voilà, pour des problématiques un peu différentes, ça peut être sympa. Après, vous avez toujours dans les Trachycarpus, la Camerops, vous avez le Camerops Vulcano et l'Humilis qui est derrière. Bon, c'est deux palmiers qualifiés de nains. En vrai, c'est complètement mensonger de parler de nains parce qu'ils poussent exactement de la même manière que l'autre. Simplement, vu qu'ils font plein de troncs, les troncs poussent beaucoup plus lentement. Donc, on perd plus de volume et moins de hauteur. Après, la nuance, c'est si vous gardez juste un tronc, il va pousser sur un tronc. Si vous supprimez sans cesse les relais, vous aurez un monotronc qui poussera moins vite. Le feuillage est plus fin. Et donc ça vous fait de la largeur. Je vous montrerai dans la vidéo sur les gros sujets ce que ça peut devenir. Ils sont carrément à 5 minutes de marche, donc c'est un peu compliqué de faire les deux en même temps. Au pire, j'en mettrai un petit à côté d'un gros dans la vidéo. Le Vulcano par rapport à l'Humilis classique, le Vulcano est encore plus compact. Il pousse encore moins vite, c'est une boule de feuille. Vraiment, le côté boule, on voit quasiment pas le tronc. C'est le plus cher des 4 parce que c'est celui qui pousse vraiment le plus lentement. Pour ceux que ça intéresse, le prix d'une plante, c'est directement corrélé au temps de culture. Ça paraît logique, mais des fois, j'ai des gens pour qui ça coûte petit. Mais globalement, une plante comme ça, là, qu'on vient de vous montrer, qui vaut, je crois, de mémoire 300 €, donc c'est cher par rapport à la taille que ça fait. Elle a à peu près le même temps de pouce que celle que je vais vous montrer là-bas. Je vais vous montrer parce que c'est intéressant. Et qui coûte du coup à peu près le même prix, parce que le plan est pas beaucoup plus cher et tout. Mais par contre, il y a une vraie différence de rapport taille-prix. Vous voyez, pour à peu près le même prix, dans les trachis classiques, vous avez des trucs comme ça. Voilà. Je vais vérifier quand même le prix, parce qu'il vient d'arriver. Ouais, c'est un peu plus cher, mais vous voyez, une pièce de plus de 2 mètres de haut par rapport à une pièce d'1 mètre. Mais après, on n'a pas les mêmes problématiques, c'est ce que je dis toujours. Chaque plante va un peu trouver sa niche ou son emplacement. Le Vulcano, pour le coup, c'est vraiment un pur palmier de balcon en général, en tout cas de coups, parce qu'il se tient très longtemps. Pour les palmiers, c'est presque tout. J'ai 2 autres variétés, autres que des Camerops, qui tiennent plutôt pas mal chez nous. C'est le Brahea, un palmier bleu. Je ne les ai pas encore trouvés en petite taille. Les premiers prix que j'ai, c'est 590 €. Autant dire que c'est pas non plus ultra accessible. Ça fait 2 ans que je cherche pour essayer de proposer des tailles dans les 100-150 €. Mais je trouve pas parce que les producteurs gardent les plants pour les faire gros et les vendre plus cher.
c'est de la logique commerciale. Bon, j'ai trouvé des jeunes plants, mais le mec refuse de les vendre parce qu'il sait très bien que dans 10 ans, ça vaudra plus que 10 fois le prix. Bref, peut-être que si la demande s'intensifie, on verra des différences. Et l'autre, c'est le Bussia. Ça me force à revenir en arrière. On voit que je n'ai pas construit mes chemins, c'est pas grave. Pour le coup, le Bussia, ça faisait 4 ou 5 ans que je cherchais des tailles, on va dire commerciales, parce que mon premier prix, pareil, était dans les 600-700 euros. Le Bussia, c'est un type phénix, pour ceux qui voient le phénix, donc c'est des palmiers à feuilles pennées. Et la feuille n'a rien à voir avec un camérop, c'est des longues feuilles très fines. En grossissant, la feuille elle fait 2-3 mètres d'envergure, donc c'est des palmiers très larges, qui ne montent presque pas en dessous. Donc là, ils sont petits, on ne se rend pas forcément compte. Pareil, dans la vidéo sur les gros sujets, je vous montrerai les hauts. Ça reste un palmier plus cher quand même que le Camérops parce que déjà moins répandu, moins de demandes, prix du plant plus cher et pousse plus lente. Pardon. Là on est dans les 130 euros sur des tailles comme ça, il n'y a pas beaucoup de volume par rapport au prix. Par contre ces palmiers qui sont compliqués à trouver, moi j'aime beaucoup, qui donnent des aspects complètement différents du Camérops. C'est vrai que j'ai beaucoup de clients qui me disent le Camérops, on a un peu marre. Couplé au fait qu'on a un petit peu des menaces de papillons sur le Camérops, donc ça je ferai peut-être une vidéo en plein là-dessus parce que c'est un sujet qui va me prendre 35 minutes de vidéo et je ne vais pas annoncer pour le moment. Voilà, ça c'est la partie palmier. Vous vous rendez compte que je fais une vidéo, j'en peut-être à 7 minutes juste sur les palmiers. Je ne vous parlerai pas trop d'olivier, on fera une vidéo, je vais vous parler quand même. J'avais fait une vidéo au mois de décembre, novembre sur le Luca Rostrata et sur les fortes baisses de prix. Là j'ai reçu tous mes arrivages de Luca Rostrata. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble quand on a des arrivages sur palette, vous voyez, c'est encore un peu le bazar et tout. Oui, quasiment pour spoiler qu'on est en train de faire un nouvel espace ici, mais de toute façon c'est à l'entrée, donc je ne spoil pas grand monde. Enfin, pas ceux qui sont déjà, voilà. Le Luca Rostrata, c'est là. Cette taille-là, l'année dernière, je la vendais entre 290 et 350 euros. Là, je suis à 160. Ouais, c'est vraiment le truc un peu intéressant cette année. Alors, je vais baisser tous les prix de mes anciennes plantes parce que là je peux pas vous proposer des trucs bien moins chers. Tant pis, hein, ce que j'ai acheté il y a 1 an ou 2 ans, 3 ans avec des prix plus élevés, je vais vous en faire profiter des nouveaux prix. Voilà. Mais c'était une plante du Carostrata ultra résistante au froid, moins 20, moins 25, ultra résistante au sec. Ça à 40 degrés sans eau une semaine, j'ai réussi à les faire venir. Alors, c'est pas un conseil que je donne, c'est une supposition tenable. Une pousse quand même relativement rapide, hein, bien moins qu'un palmier. Le défaut c'est le côté piquant, par contre le côté bleuté, le côté increvable, le côté je prends pas de place, le côté je tiens en pot, le gros frein à la vente c'était le prix. Je vous dis pas que c'est devenu ultra populaire et je parle de 160 euros pour quelque chose de pas très cher, de pas très grand pardon, mais vous avez déjà un trou. J'ai des premiers prix pour 60-70 euros avec la même tête que ça, sans le tronc qui viennent d'arriver aujourd'hui. Franchement, c'est une plante qui avait déjà beaucoup de qualité et si les prix baissent comme ça, alors je pense que là ils ont pris une claque en moins d'1 an et demi parce que massification de la production, les producteurs produisent de plus en plus. Je pense pas qu'on va reperdre 20 ou 30% l'année prochaine. Hein. Voilà, j'avais envie d'en parler parce que c'est important, c'est vraiment une plante dans la tendance. Je vais m'arrêter là, j'aurais pu faire encore 10, 20, 30, 40 plantes. Je vais me garder un peu de matière pour les vidéos à venir. Si vous avez des recherches, vous n'hésitez pas à me les demander. On est vraiment plein dedans. Si vous avez des projets de jardin, faites-les maintenant. Parce que les gens disent oh, j'attends qu'il fasse beau. Non, les plantes, elles préfèrent les planter maintenant. En plus, le temps est agréable pour aller au jardin, pour faire des racines. Donc venez nous voir, venez avec vos projets, même vos projets pour l'automne prochain, il n'y a pas de problème. On a du temps, c'est une période où il n'y a pas beaucoup de monde. Et on a du temps pour vous donner un peu les indications, pour vous trouver des choses, parce que j'ai beaucoup d'arrivages. Ça va rien de compliqué à vous ramener des choses. Bref, vous l'aurez compris, c'est le bon moment. En plus, il fait super beau, on a commencé ce week-end, mais ça va être un peu moins. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.